John Steinbeck disait « Le pouvoir ne corrompt pas. C'est la peur de perdre le pouvoir qui corrompt. » Vous avez déjà demandé comment certains hommes, qui en apparence avaient l'air peu intéressants, réussissaient à dominer les interactions sociales, et notamment avec les femmes. Quelles sont les techniques secrètes derrière cette maîtrise? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les techniques avancées, parfois controversées, de la séduction, à la frontière de l'éthique, encore une fois, parce que tout dépend de qui l'utilise. Rappelez-vous, l'éthique dépend encore une fois de l'intention derrière. Préparez-vous donc à explorer des concepts profonds afin de mieux comprendre comment l'utiliser, mais encore une fois, à bon escient. On a déjà vu, mais la séduction est un ensemble de techniques et de comportements qui visent à attirer d'un côté et influencer autrui, donc toute personne en réalité. Et les dynamiques de pouvoir parmi ceux-là donc impliquent ou évoquent l'équilibre et le déséquilibre des influences réciproques entre deux personnes. Pourquoi maîtriser les dynamiques de pouvoir est important? D'un côté parce que l'on peut mieux naviguer nos relations sociales, bien sûr, mais de l'autre, ça nous permet de nous garder, de se faire manipuler. Commençons par le commencement, quelques principes fondateurs pour pouvoir travailler. Tout d'abord, il y a la théorie de l'échange social, qui implique que toute relation est en fait une forme de transaction émotionnelle avant tout, où chaque individu va essayer de maximiser les bénéfices tout en minimisant les coûts. Les ressources échangées dans le cadre d'une relation amoureuse vont habituellement être de l'affection, de l'attention et du soutien émotionnel ou matériel. Il peut y en avoir bien d'autres bien sûr, tout dépend des individus, ils peuvent être sous-catégorisés aussi. Quoi qu'il en soit, on touche habituellement à ces 4 grandes ressources. En comprenant cela, on peut comprendre la nature profonde transactionnelle des relations et voir que dès le moment où elles sont évoquées de manière directe, elles vont prendre une tournure malsaine. Dès le moment où elles restent dans l'implicite, alors elles peuvent rester saines. Parce qu'encore une fois, effectivement, lorsqu'on doit définir un contrat ou une collaboration avec une entreprise, il est extrêmement important que de définir des termes qui sont tous explicites. Mais dans le cadre des relations humaines entre deux individus, que ce soit entre amis ou même membres d'une même famille ou encore avec une partenaire, alors là on peut être sûr, être persuadé que dès le moment où des termes clairs sont évoqués, on touche beaucoup plus à l'aspect transactionnel et on enlève le caractère humain de l'interaction, ce qui va généralement créer de la friction. Donc pour faire en sorte d'être plus au contrôle de ces dynamiques sociales, il s'agira de garder en tête cette nature transactionnelle des relations, tout en faisant en sorte de la garder implicite, plutôt que de l'exprimer. Et pour ça, vous pourrez bien sûr faire en sorte de l'observer à votre manière, en ayant connaissance, mais sans l'évoquer à l'oral, pour faire en sorte d'avoir les meilleurs résultats. Le deuxième principe, tout aussi puissant, tout aussi intéressant, quand il est bien utilisé, c'est celui de la réciprocité. Extrêmement connu, faire en sorte de faire une faveur pour obtenir, à terme, quelque chose d'autre. Ça peut prendre différentes formes, encore une fois, la faveur. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que de faire quelque chose proactivement pour la personne, donc sans qu'elle l'ait demandé, quelque chose de positif, d'appréciable, qui va faire en sorte de mettre l'autre personne, de la conditionner, en fait, et de la mettre dans nos bonnes grâces. Cet élément va être extrêmement puissant dans le cadre des relations amoureuses, parce que c'est en dépendant de cette bonne grâce de l'autre personne que l'on peut à terme faire en sorte, d'un point de vue manipulateur, ça peut être de l'avoir sous contrôle, d'un point de vue d'influence, c'est plutôt positif, de faire en sorte de lui montrer que l'on veut son bien, parce qu'on agit, encore une fois, dans son sens. En réalité, ce que ça va créer, c'est une dette psychologique, parce qu'il a été ancré en nous, sauf bien sûr chez les psychopathes, mais il était ancré en nous que l'on doit repayer une faveur par une autre faveur, équivalente au moins, et faire en sorte de se rendre, lorsque l'on est redevable, de se rendre à l'évidence que de devoir agir dans le sens de la personne à nouveau pour venir le repayer. Sinon, on se sent mal, en fait. Et donc, en utilisant ce biais, on peut faire en sorte, donc, comme je le disais, de manière négative, d'influencer la personne, la manipuler donc, mais en réalité, de manière plutôt positive, de montrer qu'on est bien intentionné pour faire en sorte de renforcer la confiance que porte la personne en nous. Et là, je vous dirais une petite anecdote personnelle. Bien malgré moi, une fois, je me suis fait scammer, très fort même, de plusieurs milliers d'euros, on n'est pas loin des 10 000 euros, justement avec un individu qui a commencé par fournir des cadeaux, beaucoup de cadeaux, donc des faveurs, des ci, des ça, en faisant en sorte de me faire miroiter des choses plus conséquentes, moyennant donc quelques investissements qui au final ont fini, disons, très loin de moi. Donc j'ai pu apprendre la leçon par rapport au principe de réciprocité et à sa puissance. C'est une leçon qui a coûté cher, mais qui maintenant au moins est bien ancrée. Rappelez-vous donc que cette technique
est extrêmement puissante, mais qu'elle doit être utilisée à bon escient, sans quoi elle en devient abusive. Avant de continuer sur les exemples, d'ailleurs si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager à une personne qui pourra en bénéficier elle aussi, amis, famille, partenaires, parce qu'encore une fois le savoir c'est le pouvoir. Plus vous partagez le savoir, plus vous faites en sorte de promouvoir une meilleure connaissance de soi, des autres, et donc une meilleure santé mentale. Au-delà de ça, si vous voulez faire en sorte d'en apprendre plus sur le sujet, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, dont le lien est en description, où vous pourrez avoir donc du contenu plus personnel, plus approfondi, des articles, des documents, et bien sûr un accès plus facile à moi. On reprend avec les exemples. Il y a donc une autre technique, la technique de la faible disponibilité, faire en sorte donc de se rendre disponible que rarement, qui est habituellement très pratiquée dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie d'assiette tournante, faire en sorte de côtoyer plusieurs jeunes femmes en même temps, ça s'appelle jeunes hommes en réalité bien sûr, mais là je parle principalement pour les hommes, donc vers les femmes, pour faire en sorte de se montrer rare. Effectivement, lorsqu'on montre que notre temps est limité, il est donc ressenti comme étant plus précieux, surtout si les moments que l'on passe avec les personnes à ce moment-là sont extrêmement qualitatifs, on lui montre une grande attention, alors ça impliquerait que notre attention, même si elle est à 100% à ce moment-là, sachant qu'elle est limitée dans le temps, va être extrêmement rare et extrêmement appréciée. Sans réellement la jouer comme ça, mais en étant réellement occupé donc, à de nombreuses reprises, je me suis montré très peu disponible avec certaines demoiselles que je côtoyais, sur une base relativement fréquente malgré tout, ce qui a permis au final de renforcer le lien plutôt que de le dissoudre, dans la mesure où je montrais que, bon, j'étais occupé, j'avais une vie qui était très active, avec beaucoup de voyages en plus, mais à la fois, lorsque j'étais présente avec elle, j'étais pleinement présente. Et c'est le fait que d'accorder cette attention un petit peu indivisible sur ces moments-là, une fois bien sûr qu'elle est entre guillemets sécurisée, qu'elle a validé son attention et son attirance vis-à-vis de nous, que derrière, elle va valoriser énormément le fait qu'on lui accorde du temps. Et il n'y a que dans de très très rares cas où elle va manifester verbalement son désaccord, disons, ou alors le fait que ça lui déplaise que je sois peu disponible, parce qu'elle se rend compte fondamentalement qu'elle n'a pas son mot à dire dans la chose. Et que si vraiment ça lui pose problème, c'est ce que je dis habituellement, si ça te pose problème, écoute, on n'a rien à faire à discuter. Parce que mon temps est très limité et quand j'ai du temps à t'accorder, je te l'accorde. Donc c'est toujours la même chose. Tant que ça reste véridique, au début ça peut ne pas l'être effectivement, donc on peut faire du fake it until you make it. Mais il faut quand même le pratiquer parce que quand vous serez moins disponible réellement, vous aurez tendance à faire plus de concessions, ce qui pourrait se montrer être un détriment pour vous. Et pour ça, la meilleure recommandation que je puisse vous donner, c'est juste de prendre du temps pour vous, faire des activités, pratiquer un instrument de musique, faites du sport, voyez vos amis, faites des choses, soyez actifs, au-delà du fait que vous puissiez être entrepreneur comme moi et donc avoir un business duquel vous devez traiter constamment. Au-delà de ça, donc, simplement, faites quelque chose pour vous et pas juste scroller, sans quoi, effectivement, ça risquerait d'être difficile de refuser la proposition d'une demoiselle de se voir. Deuxième aspect, c'est l'écoute active, quelque chose qu'on utilise beaucoup en vente. On va faire en sorte de reformuler le propos de la personne, de valider ce qu'elle dit et ensuite de poser une question ouverte et dirigée par rapport au sujet. Extrêmement puissant, qui va faire en sorte de mener la conversation encore plus loin, d'aller vers de la vulnérabilité, donc à niveau 5 de communication, comme je le disais. Méthode donc qui va être très puissante, qui est couplée aussi à ce qu'on appelle le pacing and leading, donc commencer avec un niveau d'énergie similaire à la personne, puis ensuite l'amener au niveau d'énergie où on veut, donc peut-être plus haut si on veut la rendre enjouée, plus bas si on veut la rendre plus calme, apaisée, tranquille. Alors on aura les meilleurs résultats pour faire en sorte qu'elle s'ouvre et qu'elle se sente à l'aise. Et ça va avoir tendance à créer justement une forme de confiance, une forme d'équilibre dans l'interaction, parce que vous avez la capacité à toujours réagir, interagir et à prolonger l'interaction, tout simplement. Donc, très puissante. Et enfin, deux conseils à viser que vous pouvez mettre en pratique, mettre en œuvre dès maintenant pour faire en sorte de progresser et donc de devenir une personne qui est plus compétente pour obtenir de meilleurs résultats. Bien sûr, ça va être complémentaire avec ce que je viens de dire. D'un côté, on a l'auto-mirroring, qui est quelque chose qui est beaucoup utilisé encore une fois dans le milieu de la vente. C'est le fait que de s'enregistrer et de se revoir, idéalement sans vidéo, si ce n'est pas de se revoir, c'est de se réécouter, pour pouvoir se donner un feedback. Parce que le mirroring, c'est une technique de base qui a été développée dans le but de mettre à l'aise une personne, parce qu'on va faire en sorte de venir utiliser les mêmes gestes que la personne pour la faire se mettre à l'aise, la rendre confortable. Mais là, ça va vraiment être de juste comprendre comment est-ce qu'on agit et observer un petit peu notre gestuelle,
répéter notre gestuelle quand on est en train de l'observer, notamment, et observer ce qui ne va pas, ce qui peut être modifié intuitivement. Quelque chose de très puissant, je répète très puissant, mais c'est vrai que tout ça c'est très puissant, ça a vraiment beaucoup de sens, ça fait ses preuves en tout cas, pour faire en sorte de progresser par rapport à des choses qui de base nous feraient défaut, ou alors qui viendraient nous tirer vers le bas dans les interactions, et notamment en termes de comportements paraverbaux et non-verbaux. Là on pourra observer les points clés. Si vous ne savez pas justement à quel point c'est bon ou pas bon, dans ce cas-là vous pouvez faire appel à un ami qui pourra vous donner justement son opinion, qui donc lui aura un pas de recul. Et si jamais malgré tout ça vous n'êtes pas sûr de comment procéder, alors vous pouvez prendre une consultation avec moi en description, on pourra en discuter à ce moment-là. Étant donné que j'ai des méthodologies pour pouvoir travailler là-dessus, c'est plutôt simple. Et enfin, dernier aspect, il s'agira de maîtriser les compétences sociales avancées, encore une fois telles que le langage non verbal, repérer donc les indicateurs d'intérêt et de désintérêt chez la personne, mais aussi communiquer de la meilleure manière, donc corporellement parlant, vous voyez, faire des signes, parler avec les mains, etc., faire des signes de la tête, toutes ces choses-là, lever un sourcil, on aurait dit The Rock, c'est un petit peu ça en plus. Pratiquer l'empathie cognitive, d'accord? L'empathie cognitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre les émotions de l'autre personne sans pour autant les vivre à sa place, donc sans les ressentir. C'est faire en sorte de se détacher de l'impact émotionnel de la chose tout en venant comprendre, ce qui nous permet d'avoir une meilleure observation de la personne pour pouvoir mieux interagir avec elle et de ne pas se laisser affecter par les émotions. Et enfin, dernier aspect, c'est simplement apprendre à articuler clairement, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à parler en articulant, des fois d'ailleurs même je mâche mes mots, vous pouvez le voir. Quand je m'emporte et que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai tendance à parler beaucoup plus vite. Mais lorsque je prends le temps de calmer les choses, et notamment en rendez-vous, c'est comme ça que je parle, je prends le temps de discuter, je mets des temps de pause. Et le fait d'avoir une voix comme ça va vraiment apaiser la demoiselle. Et j'ai très souvent d'ailleurs eu un commentaire, un feedback, qui était qu'elles appréciaient grandement ma voix, et combiné à ça avec mon regard quand je les regardais intensément, ça ne les laisse pas indifférentes. Donc, comme quoi, il y a des choses intéressantes à observer. Nous avons donc vu toutes les techniques fondamentales, principes, exemples, conseils que l'on peut avoir justement dans le cadre de ces interactions, que l'on peut appliquer de manière facile. En tout cas, donc, les principes, tant que vous les comprenez, c'est bon. Les exemples concrets, vous avez vu comment en pratique on peut les mettre en place. Et les conseils, ce sont des choses qui sont pour vous, avant tout. On viendra par le futur sur les sujets du langage paraverbal et non-verbal pour pouvoir le travailler. Ça va être quelque chose d'intéressant. J'en parle déjà dans tous les cas dans mon canal Telegram. Et sinon, quoi qu'il en soit, vous avez déjà ce qu'il faut pour pouvoir optimiser votre apprentissage pour devenir un individu qui est encore plus intelligent socialement. Maintenant, à vous de me dire, avez-vous déjà eu des moments où vous avez utilisé cette technique naturellement, si vous vous en rappelez? Si c'est le cas d'ailleurs, mettez-le en description, ou plutôt en commentaire. Et au-delà de ça, si vous voulez faire un retour d'expérience par rapport à des moments où vous n'avez pas utilisé cette technique, vous avez été à l'inverse et vous avez vu à quel point ça a été du désintérêt qui vous a été montré, ou d'ailleurs justement que vous avez essayé quelque chose, une technique quelle qu'elle soit que vous avez entendue ailleurs mais en vain, dans ce cas-là, partagez-le en commentaire. Ça me ferait un plaisir de le lire et je pourrai y réagir bien sûr. C'était Rémi. Bon courage.